Maintenant qu'on a vu les dégradés linéaires, on va voir les dégradés radiales. Donc on va se copier notre dossier, on va se le coller ici. Ici, on va se le renommer 40 dégradés radial comme ceci, nickel. On va s'ouvrir notre index juste pour l'ouvrir car on va rien changer à l'intérieur. Nickel, on va s'ouvrir notre style CSS et on va s'effacer tout ça. Hop et hop. On se garde juste le commentaire pour ici se mettre radial. Ok, nickel. Et on va voir du coup comment faire des dégradés radial. Comment je fais pour faire des dégradés radial? Et ben j'utilise pareil la propriété background. Donc je vais faire background 2 points radial gradient. Et ici, je vais faire par exemple orange, red. Et vous voyez, j'ai bien du coup mon dégradé qui est apparu. Ok? Même histoire, donc je fais un contrôle cassé. Ici, je peux jouer également avec les indicateurs de couleur. Donc ici, je peux faire du coup background radial gradient, faire un red 10 pixels, orange 30%, et blue 50% par exemple. Hop et hop. Donc je peux jouer avec les indicateurs de couleur comme ceci, d'accord? Alors j'ai mis une virgule en trop ici, d'accord? Donc je peux jouer avec les indicateurs de couleur. Je peux également du coup jouer sur la position, d'accord? La position de mon dégradé. Donc ici je vais faire background radial gradient. Et ici par exemple je vais faire at 0%, 30%. Et ensuite, je lui place des couleurs, red et blue. Hop, et vous voyez, j'ai déplacé du coup le centre de mon dégradé. D'accord? Hop, donc du coup, on a des mots-clés par rapport à ceci. On peut jouer avec closest side. Hop, comme ceci. Donc ici, je vais faire un background radial gradient. Et ici, du coup, je vais faire ellipse. Closest side. Et ici, je vais faire virgule et je vais mettre du coup red, violette, orange par exemple. Hop et hop. D'accord? Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me définir une taille à mon dégradé qui sera de la distance entre le point central et le côté le plus proche. D'accord? Et on a également du coup farthest corner, comme ceci. Donc ici, je vais faire un background, radial gradient, pareil, ellipse et farthest corner. Et du coup, je vais mettre mes couleurs. Hop et hop. Donc ça, je me le mets en commentaire. Tac, nickel. Hop, vous voyez, ça me fait la même chose. Sauf que là, le dégradé sera défini par une taille qui sera entre le point central et le côté le plus éloigné. D'accord? On peut également jouer sur la dimension de mon cercle, d'accord? Du cercle central. Donc hop, je me le mets en commentaire. Ici, je vais faire dimension centre, d'accord? Donc je peux jouer sur la dimension du centre. Je fais background radial gradient, hop, nickel. Et ici, je vais faire circle, 50 pixels. Et par exemple, je vais mettre red, blue, orange. Hop et hop. Et vous allez voir, regardez, hop, mon centre est beaucoup plus petit. Il fait 50 pixels. D'accord? J'ai défini son diamètre. Et comme pour les dégradés linéaires, ici, je peux rajouter plusieurs dégradés. Ici, du coup, j'utilise background. Je vais faire un radial gradient. Et par exemple, je vais faire un circle. Alors, circle at 50% 0. Ici, je mets du RGBA 241 129 129 par exemple avec 0,5 d'opacité. D'accord? Hop, je viens ici, je vais me faire une autre couleur, du RGBA 255 00 et 0 d'opacité. Et on va lui mettre un indicateur à 70,71%. Hop, nickel. Donc on voit déjà mon dégradé s'appliquer. Ok. Ici, je vais faire une virgule et je vais mettre du coup un autre radial gradient. Radial gradient. Hop. Celui-ci, on va faire circle at 6,7% par exemple et 75%. Tac. On se fait une petite virgule. On va se mettre nos couleurs. RGBA 0, 0, 255, 0,5 d'opacité. Et une deuxième couleur.
RGBA 0, 0, 255, 0. Et ici, je vais mettre un indicateur à 70,71%. Hop, nickel. Parfait. Donc, on a bien mon deuxième dégradé ici. Et puis, j'en rajoute, si j'ai envie, un troisième. D'accord, je peux en rajouter vraiment en illimité. Hein. Ici, je fais radial gradient. Hop, on va s'en placer un dernier. Hein. Circle, at, 93,3% par exemple. Hop, 75%. Donc, on le place. Nickel. Et ici, alors hop, ici, on va lui mettre une couleur, RGBA 0, 255, 0, 0,5 d'opacité. Et on va lui mettre du RGBA 0, 255, 0, 0 avec un indicateur à 70,71%. Hop, nickel. Et vous voyez, j'ai bien rajouté plusieurs dégradés facilement, d'accord? Comme ça, avec mon radial gradient. Donc voilà pour les dégradés radiales. Allez, on va voir un troisième type de dégradé dans la vidéo suivante.